Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 19 octobre 2022. Donc dans ce jour du 19, nous avons le renouveau. Voilà, le renouveau. Je pense on est... vous voyez, tout ce mois d'octobre est assez lourd. Il nous demande beaucoup de courage. Et en même temps, c'est pour faire naître autre chose. J'ai pas dit que ça allait faire naître autre chose pour la Terre entière. Et j'ai pas dit que ce renouveau serait énorme non plus. Mais en tout cas, il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir la vie. C'est pour faire germer quelque chose. On ne nous fait pas vivre un mois difficile, ou même des années parfois difficiles, pour ne rien faire germer derrière. Mais ça ne va pas changer fondamentalement le monde. Et quand bien même ça le changerait fondamentalement, nous ne nous en renderions pas compte, en fait. Vous voyez, j'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec ma fille qui a écouté un discours collapsologue sur l'effondrement, etc. Et elle me dit, mais tu imagines si l'effondrement c'est horrible et des choses comme ça. Et en fait, j'ai beaucoup de mes consultants aussi qui ont pas peur, hein, mais qui se posent des questions par rapport, qui ont des questionnements par rapport à ça, justement, par rapport à, vous savez, le nouveau monde qu'on nous promettait, et machin, et bidule, et patin couffin, hein, comme on dit dans le sud. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que un changement de civilisation ne se ressent pas dans la civilisation au moment où il est vécu. C'est-à-dire que l'Empire romain tous les Romains ont senti la fin d'une époque, voyez, mais pas pour autant la fin d'une civilisation, voyez. Quand on est passé du Moyen-Âge à la Renaissance, les gens dans leur quotidien n'ont pas senti « Ah tiens, cette année on passe à la Renaissance ». Non, en fait. Et pour autant, nous, dans notre esprit, c'est tout un monde qui a changé. Mais dans le quotidien des gens, ça n'a pas changé, en fait, hein, voyez, ou très très peu. Voilà, et certaines innovations sont arrivées, mais pas, voilà. Et là, c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que ce moment qu'on est en train de vivre, ce moment, je parle là de ce qu'on vit depuis 2 ans, mais aussi particulièrement de cette énergie du mois d'octobre, qui est très très lourde. C'est un passage, d'accord? C'est une sorte de remise à jour, comme je l'ai vu sur... je suis complètement d'accord avec lui sur ce sujet-là, que c'est complètement une remise à jour, comme disait David Mogiel, je dirais une sorte de reformatage. Là où j'irais plus loin que lui, c'est que je ne crois pas que ce ne soit que pour les... Enfin, après, j'ai juste vu une petite vidéo de 2 minutes, hein, j'ai pas entendu son discours entier là-dessus, mais je pense que c'est un moment qui est là pour tout le monde, de sorte de remise à jour, de reformatage de logiciel. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et pour le coup, j'arrête de me poser la question en me mettant des freins. Parce que si je continue à mettre des freins, cette question, elle va revenir et de manière lancinante, en fait. Hein. Et donc là, le renouveau, ça nous dit ça. C'est-à-dire qu'on passe à une énergie où là, en fait, il y a quelque chose qui a germé. Ça y est, c'est sorti de la graine. Ça ne veut pas dire que ça donne des fruits. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que ça y est, c'est sorti de la graine et que là, on entame un chemin vers la fructification. Quelle que soit cette fructification, qu'elle soit... dérisoire et immangeable, ou qu'elle soit abondante et délicieuse. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on avance vers ça, le chemin n'est pas terminé, hein, mais on avance vers ça. Ça nous demande beaucoup de courage. Par exemple, parce que le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est le mien, parce que c'est celui que je connais le mieux. Dans mon cas, cette fructification, je sens, enfin, cette éclosion, et vers cette fructification, je sens qu'elle est en train de m'emmener à me reconnecter finalement à mes propres racines, à d'où je viens. Ça ne veut pas dire que je vais y retourner, ça veut dire que j'ai besoin de me réancrer dans ces racines-là, en fait. Hein. J'ai besoin de me réapproprier ces racines-là, j'ai besoin d'aller vers ça, et pour essayer de comprendre en fait quelle a été ma trajectoire, et pourquoi, et comment arriver là où je veux arriver. Je sens que là, sans ces racines-là, je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Donc, moi, c'est mon renouveau. Pour d'autres, le renouveau, ça va être, j'ai fait un truc toute ma vie, par exemple, j'ai un boulot que je n'aime pas, dans un environnement que je n'aime pas, dans un monde professionnel que je n'aime pas, mais ça me rapporte de l'argent, donc comment faire en sorte de faire quelque chose que j'aime,
et que ça me rapporte quand même, et de vivre mieux sans pour autant me voiler la face. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Ça demande beaucoup de courage. Donc 19 plus 10, ça nous donne 29. Ça nous demande beaucoup de courage et en même temps, je pense que l'énergie d'espoir est là, la lumière est là, et donc on peut y arriver. On va y arriver. C'est même pas on peut, c'est on va y arriver. Vous voyez, chacun d'entre nous, en fait, il suffit vraiment d'y croire et de se dire que c'est bon, c'est possible, ça va être faisable, et donc on pourra y arriver. Et donc 29 plus le 6 de l'année universelle, nous avons la sorcière, et pour ça, ça nous dit, la sorcière, elle n'a pas peur, la sorcière, elle fait ce qui doit être fait. Voilà, elle y risque sa peau, mais elle fait ce qui doit être fait. Voilà. Alors. Le soleil, vous voyez, pour moi, la lumière, c'est ce qui va guider ce renouveau, c'est la lumière. Le serpent, évidemment, mais le serpent, c'est aussi la mutation. Hein. Ça nous dit aussi, le serpent, bien sûr, on va vous parler de trahison, on va vous parler comment dire, de blessures, voilà, mais c'est aussi, le serpent, pour moi, c'est aussi la mue, hein. C'est aussi la mue. C'est pas seulement celui qui est de mauvais conseils, celui qui va te trahir, c'est aussi celui... Alors déjà, le serpent, ça peut être la connaissance, et puis ça peut être aussi en lien avec la santé, mais pour moi, c'est surtout la mue, en fait, vous voyez, je suis pas foncièrement, fondamentalement, pardon, différente de ce que j'étais avant, mais j'ai besoin de peut-être plus d'espace, j'ai besoin de plus de place, j'ai besoin d'être plus à l'aise, en fait, hein. Ça peut être ça. Comme le serpent qui fait sa mue pour pouvoir grandir, quoi. Hop, donc nous avons le nuage et la maison. Mais qui dit renouveau dit forcément doute. Forcément, mais le nuage ne fait que passer. Le nuage ne fait que passer. Que ce soit au-dessus de votre foyer, ou que ce soit au-dessus de votre tête et de votre mental, le nuage ne fera que passer. Nous avons l'anneau, le bateau, le cœur. Il y en a deux qui sont venus, on va les prendre. Hein. La Vierge, et donc qu'on va lire avec l'enfant, que je vais mettre plutôt comme ça. Et nous avons l'arbre. Aujourd'hui, moi j'y vois, ça y est, on est encore sur l'engagement. Hein. On commence avec l'anneau et le bateau, moi j'y vois l'évolution de ces engagements. Mais une évolution là plutôt émotionnelle qui tend qui est partagée entre l'envie de ce renouveau qui a un impact très excitant et en même temps avec la Vierge qui fait peur. Qui fait peur. Impression de se jeter dans le grand bain, quoi. Vous voyez, avec l'arbre, on nous dit ce qui fait peur, c'est en lien... Ça peut avoir aujourd'hui des somatisations sur le corps. On peut avoir mal au ventre, on peut être pas forcément très bien, etc. Mais en tout cas, on sait que, comme hier, on a pris la décision, aujourd'hui, il y a l'idée de beaucoup d'espoir, et en même temps, cet espoir, beaucoup de stress aussi, en fait. Hein. Mais ça peut être du trac, hein. Ça peut être juste du trac. Hein. Alors, nous allons recouvrir l'anneau par le serpent. Nous allons recouvrir le bateau par l'ours. Le cœur par l'homme. La Vierge, le trèfle, l'enfant par le trèfle. Et l'arbre par le jardin. Moi, j'ai l'impression que c'est du trac. C'est un stress, mais comme dans tout renouveau. Alors qu'en fait, les choses vont plutôt pas aller si mal que ça. D'accord ? On a un stress, je pense, matériel, financier, professionnel. Voilà, on a peur de se tromper, ça c'est clair. Et pour autant, je pense que on a envie de saisir une opportunité. Concrètement, on a une opportunité avec le trèfle, on a vraiment un coup de chance, un courant d'énergie positif. Et on n'a pas envie de le rater, on a envie de le surfer, ce truc-là. Mais en même temps, ça peut être compliqué, parce que j'oublie pas le serpent et j'oublie pas la Vierge, hein. Ça peut être compliqué parce que c'est en rapport avec les cercles sociaux. Quelle va être ma place? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez, au point où vous en êtes, en vérité, lancez-vous. Et puis, si jamais ça ne marche pas, vous savez, il y a toujours moyen de faire demi-tour. Toujours. On va regarder
Hop. Avec l'oracle des messages essentiels. Non, je vais faire les colonnes peut-être avant. On a l'anneau et le serpent. Moi, j'ai l'impression qu'on a peur que l'engagement qu'on a pris ne soit pas viable. D'être sur un truc où on se serait... La peur de l'échec, en fait. Hein, la peur de l'échec. Parce que ça demande beaucoup de courage, justement, d'avancer. Vous voyez, ça demande un investissement et de faire évoluer notre rapport à l'argent et au matériel. Et peut-être qu'avec le cœur et l'homme, il y a peut-être une partie de nous, la partie concrète, ou peut-être concrètement un homme autour de nous, mais moi j'ai l'impression la partie concrète de nous, vous voyez, la partie rationnelle de nous qui tique un peu. Vous voyez, ça a du mal. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on est très excité par ce truc-là, et que malgré que ça tique un peu, malgré qu'il y a un impact émotionnel sur la partie rationnelle de notre esprit, et bah il y a quand même l'envie d'ailleurs en fait, il y a quand même l'envie de renouveau, il y a quand même l'envie de surfer ce courant d'énergie positif, et peut-être finalement de construire quelque chose, de structurer quelque chose en rapport avec l'extériorité. Hein. C'est peut-être une activité professionnelle qui nous lie à l'extériorité et pas forcément à une habitude, vous voyez, à un précaré. Vous voyez, il y a plus de liberté peut-être. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Voilà, attention à la somatisation encore une fois. Alors, l'oracle des messages essentiels, qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce 19 octobre. Là, ça fait beaucoup, mais on en a 2 qui se sont retournés. 3. Ah non, elles ne sont pas sorties du jeu, celle-ci, on ne les prend pas. Donc, nous avons le rire est une pulsion salvatrice et bienfaisante, et tu as vraiment besoin de cette pulsion en ce moment. Ris, éclate de rire, d'un fou rire profond et contagieux. Lâche-toi. Et nous avons celle-ci qu'on a déjà eue. Tu as besoin de savoir à qui va ta loyauté. À toi, à ta famille, à tes amis, à ta patrie. La seule bonne réponse est à toi-même, car de cela découlera la justesse du reste. Voilà, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quand même... 2 fois elle est ressortie, hein, cette deuxième carte des messages essentiels. Il y a besoin peut-être encore de savoir à qui va cette loyauté. Et que voulez-vous réellement ? Que voulez-vous réellement ? Ne vous sentez pas engagé par une promesse faite à de la famille, à des amis, à un collègue, à un patron. Non, qu'est-ce que vous voulez en fait ? Qu'est-ce qui est juste pour vous ? Voilà. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à demain.